Hello les petits Carlaxiens. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, les locataires mauvais payeurs. Un sujet qui fâche, un sujet qui peut fâcher, en tout cas un sujet qui est poignant. Alors les locataires mauvais payeurs, je fais plus de cut, vous voyez, entre l'introduction et le contenu de la vidéo pour ceux qui me répondent dans les commentaires pourquoi tu fais des cuts. J'en fais plus, vous voyez, il y a une transition fluide. Non, non, mais rien que pour ça, tu peux mettre un like. Déjà, ça fait plaisir. Bon, pourquoi le sujet des mauvais payeurs me tient à cœur? Parce que je les connais bien, les mauvais payeurs. Il faut savoir que l'une des priorités quand on est locataire, et j'ai moi-même été locataire quand j'avais mon local LV3D sur Angoulême ou que ça soit par le passé, vous savez que j'ai été commerçant depuis de nombreuses années, la première chose qu'on paye, et d'autant plus quand on est un particulier, la première chose qu'on paye quand son salaire arrive, c'est, et c'est une règle d'or, une règle d'or de vie pour être heureux dans la vie, pour pas avoir de dettes. Et pouvoir dire, Hamdulillah, je dois rien, tout va bien, Hamdulillah. Payer son loyer. La première chose, avoir un toit sur la tête. Parce que rien n'est plus important qu'un toit sur la tête. Avoir un toit sur la tête, après on paye son eau, son électricité, on va faire ses courses, mais on paye la première dette, c'est avoir un toit sur la tête. Alors pourquoi faire une vidéo entière sur les mauvais payeurs locataires? Parce que malheureusement, on est dans un pays extraordinaire en France où les lois protègent entièrement les locataires. C'est des choses extraordinaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans un logement, une fois qu'il a signé son bail, il peut, s'il est totalement malhonnête, s'il a un mauvais fond, s'il est mal intentionné, ne plus payer son loyer à partir du premier mois même. Il ne paye plus son loyer à partir du premier mois. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive sur un cas. J'ai 3 cas de locataires qui ne payent pas leur loyer. On n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour parler de cas général. Il peut ne plus payer son loyer à partir du 3e mois. Pourquoi? Parce que, en France, il y a ce qui s'appelle la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est du 15 novembre, je crois, ça change tous les ans, jusqu'au 31 décembre. Là, il y a une période où c'est l'hiver, où on ne peut pas mettre les locataires dehors. Très bien. On est d'accord. Donc le gars ne paye pas son loyer, il y a la trêve hivernale qui est mise en place. Il faut savoir que pour mettre un locataire dehors, il existe une procédure qui est diligentée par l'huissier de justice, avec les organismes qui vont bien, qui sont derrière, comme les associations de l'ADIL, comme la préfecture, enfin tout ce petit monde, les avocats, tout ce petit monde va profiter joyeusement de l'argent que vous avez dans votre poche, de votre sueur, pour pouvoir s'engraisser joyeusement. C'est-à-dire que pendant la procédure d'expulsion, qui dure 1 an, il faut le savoir, huissiers, avocats, associations vont se servir au passage. Et pendant ce temps-là, votre locataire ne paye toujours pas son loyer. Mais vous devez payer et avancer les sommes. Une procédure d'expulsion, ça coûte entre 1 500 et 2 000 euros au final. Et il faut entre 1 an et 1 an et demi pour mettre dehors un locataire qui n'aura pas payé son loyer pendant 1 an et demi. Comment ça marche? Le locataire ne paye pas son loyer, vous essayez d'abord une solution à l'amiable. Vous l'appelez, vous essayez de le joindre, etc. Dans certains cas, ce qui est mon cas à moi pour une certaine personne, on n'arrive pas à le joindre, on n'arrive pas à dialoguer. En plus, la personne dégrade le logement, ça c'est juste épouvantable. Donc j'ai dû faire appel à un huissier de justice qui va lui signifier le premier commandement de payer. Au bout de 2 mois, quand le locataire n'a toujours pas payé son loyer, et pendant 2 mois, vous n'avez pas encaissé de loyer, vous faites le calcul, prenez un loyer à 500 euros, ça va plus vite pour les calculs. 2 mois, 500 euros, 5 fois 2, 1, voilà, 1000 euros. Non mais, ça va très vite, ça va très très vite. Pendant ce temps, vous avez payé 250 euros de procédure de huissier, c'est le début.
Au bout de 2 mois, il n'a toujours pas payé. Il faut envoyer le deuxième commandement de payer qui vous coûte encore 250 € à peu près. Parce que vous avez fait des avances pour frais, etc. Non, mais c'est... Et vous n'avez toujours pas payé. Donc vous attendez 2 mois pour le deuxième commandement de payer. Ensuite, vous lancez une procédure d'expulsion. Donc il faut que votre huissier de justice, avec l'intermédiaire ou pas, mais c'est très conseillé de prendre un avocat parce que sinon c'est très compliqué, va demander à la préfecture, est-ce qu'on peut mettre ces gentils locataires qui ne payent pas leur loyer dehors? Est-ce que c'est pas indécent de les mettre dehors? Est-ce qu'on peut vraiment les mettre dehors? Donc tout ça c'est très très long. Au bout de à peu près 6 mois à 7 mois, qu'il n'a pas commencé, au bout de 6 mois à 7 mois, vous voyez, premier commandement de payer 2 mois, deuxième commandement de payer 1 mois, 2 mois, 4 mois. Et après, il faut avoir une date d'audience. C'est pour ça que je dis au bout de 6 à 7 mois. Là, vous avez une date d'audience pour être reçu par monsieur le juge. Impressionnant. Incroyable. Le locataire n'a toujours pas payé. Vous avez dépassé 6 mois et vous avez une date d'audience. Une fois que vous avez cette date d'audience, bien sûr que vous allez gagner, puisque défaut de paiement de loyer égale résiliation du bail. Donc, bien évidemment que vous allez gagner. Reste à savoir quand et comment. Au bout de 6 mois, une décision de justice, et s'il n'y a pas eu de report, parce que des fois il y a des reports, donc c'est reporté, donc ça fait 7, 8 mois, 9, 10 mois. 10 mois à 500 €, 5 000 €. Et vous payez en attendant l'huissier et il continue à dégrader votre logement. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Sans compter les mauvais rapports de voisinage qui peuvent engendrer que vous ne louez pas les autres logements. Au bout de 6 mois, s'il n'y a pas eu de report, il y a au moins un report. Moi, j'ai eu une affaire où ça a été reporté 3 fois. 3 fois. Extraordinaire. C'est-à-dire, le locataire squatte encore 2 mois et 2 mois de plus. Quand la décision de justice est enfin rendue, que tu as été essoré, que tu étais vidé de ton sang auprès de ton avocat, auprès de ton huissier de justice préféré, et que tu as enfin la grosse du tribunal, tu vas pouvoir mettre ton locataire mauvais payeur dehors. À ce moment-là, bien vérifier, mesdames et messieurs, que vous n'êtes pas pendant la trêve hivernale. Et oui, cette fameuse trêve hivernale du début de la vidéo. Ça peut repousser encore de 6 mois. Je laisse réfléchir là-dessus. Parce que si tu l'as viré pendant la trêve hivernale, tu es un méchant propriétaire. Pas bien. Très méchant. Très très méchant. Parce que quand même, le gars, ça fait 1 an qu'on le prévient qu'il faut payer son loyer, qu'il y a une procédure qui est en cours, et il se doute bien que c'est pas gratuit dans la vie, et qu'un jour on va le mettre dehors. Et pendant ce temps-là, lui, il continue à vivre joyeusement. Et il n'a pas de difficulté d'argent. Ne croyez pas que les gens ont des difficultés d'argent. Aujourd'hui, les gens sont ultra protégés. On leur donne tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il dépense son argent, au lieu de payer son loyer, de protéger sa famille, de mettre un toit sur la tête, il dépense son argent ailleurs et il s'en fiche. Et payer son loyer est le dernier de ses soucis. Il s'en contrefou. Aller picoler, oui. Aller acheter des cigarettes, oui. Acheter un écran plasma, oui. Aller faire un petit voyage en famille et le mettre sur les réseaux sociaux, oui. On sait ce que les locataires mauvais payeurs font. Payer leur loyer n'est pas leur priorité. Quand vous avez ce jugement, quand vous avez cette grosse du tribunal, et si vous n'êtes pas en trêve hivernale, vous pouvez, avec les forces de l'ordre, mettre votre locataire dehors. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et enfin, vous allez pouvoir récupérer votre logement, le repeindre, parce que bien sûr, il aura tout dégradé, parce que non content de ne pas payer, le locataire mauvais payeur est souvent jaloux et mauvais et méchant et peut aussi dégrader pour le même prix. Tout salir. Déféquer sur les murs, ça s'est déjà vu. Casser le carrelage, ça s'est déjà vu. Laisser les toilettes totalement très sales.
au point que où tu changes les toilettes, où tu trouves des produits, et tu vas toi-même aller récurer et essayer de remettre ton bien propre pour pouvoir le louer, pour pouvoir avoir un peu d'argent pour payer tes impôts. Pas pour jouir de la vie, pour payer tes impôts. Très important. Revenons-en à nos moutons. On a fait toute cette procédure. Vous avez compris que c'est très long et très coûteux, entre 1500 et 2000 euros de frais de procédure, on l'a vu. On a attendu 1 an et demi. Le locataire doit entre 10 000 et 13 000 euros, c'est à peu près, voilà, c'est 500 euros de loyer sur 1 an et demi, 2 ans. Je vous fais une cote mal taillée. En tout cas, il vous doit, on va dire qu'il vous doit 10 000 euros, avec les frais qui sont à sa charge. Et vous avez un jugement pour ça. À ce moment-là, il faut savoir, écoutez bien la chute si vous êtes propriétaire, que le jugement est valable 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous pouvez, si votre locataire gagne de l'argent convenablement et met de l'argent sur ses comptes, vous pouvez aller faire des saisies sur salaire et vous pouvez retrouver votre argent. Voilà pourquoi il est toujours mieux de faire une procédure dans le calme et de se dire très bien, c'est des mauvais payeurs, très bien. Allah est grand et Allah voit tout. Chacun sa conscience et chacun son envie d'aller ou au paradis ou en enfer et chacun sa croyance aussi. En tout cas, des gens malhonnêtes restent des gens malhonnêtes. Et ils vont vivre avec ça toute leur vie. Et quand le jugement sera rendu et qu'il y aura la grosse du tribunal, pendant 10 ans, ils peuvent être ponctionnés sur leur salaire ou sur leurs économies ou sur leurs biens. S'ils ont une voiture qui est à leur nom, on peut saisir leur voiture, on peut la vendre afin de récupérer la créance. Donc, ce qu'il faut faire quand on est propriétaire et qu'on a affaire à ce genre de cas-là, c'est faire toute la procédure que je viens de vous dire dans le calme. Ne pas s'énerver, ça sert à rien. C'est comme ça, malheureusement, on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus malhonnêtes. Il y a heureusement des gens honnêtes et ça fait plaisir et ça touche le cœur. Il y en a encore des gens honnêtes, des gens qui ont encore une conscience, mais des gens malhonnêtes, il y en a de plus en plus. Donc il faut vraiment faire toute cette procédure, aller jusqu'au bout, en espérant que lorsque vous avez la grosse du tribunal, le locataire ne se rende pas insolvable. C'est-à-dire, il y a des locataires, je tairai les noms, comme l'un des locataires où j'ai gagné il n'y a pas longtemps, qui roulait avec un 4x4 BMW, flambant neuf, machin, bling bling, qui s'est rendu insolvable. C'est-à-dire, le fameux 4x4 n'est pas à son nom, rien n'est à son nom, les comptes en banque ne sont pas à son nom, voilà. Il magouille. Sauf que cette personne-là, il ne faut pas qu'elle oublie, c'est que pendant 10 ans, on peut appliquer ce jugement. Donc, un jour ou l'autre, il sera solvable. Et 10 ans, c'est long. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous qui me regardez. Mais rappelez-vous 10 ans en arrière. Et qu'est-ce que vous avez fait en 10 ans? Est-ce qu'en 10 ans, dans votre vie, il n'y a pas eu des retournements de situation? Des hauts, des bas. Vous savez, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Eh bien, moi, propriétaire, je garderai ce jugement jusqu'à ce que je récupère mon argent, mon dû. Parce que moi, à un moment donné dans ma vie, ça m'a manqué. J'ai dû faire face aux impôts. J'ai dû engager des procédures qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Et je ne laisserai pas tomber. Moi, je vous parle de mon cas. Mais je vous propose, vous, si vous êtes propriétaire, de faire exactement comme moi. Vous gardez votre calme. Vous engagez des procédures. Ça coûte ce que ça coûte. On serre la ceinture. C'est pas grave. Mais un jugement est valable 10 ans. Il faut le savoir. Et pas l'oublier. Voilà pour le petit conseil des rapports locataire, propriétaire. En tout cas, voilà pour le petit conseil et pour la petite vidéo sur les mauvais payeurs. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Karlaxi. Mettez-moi un maximum de likes et un maximum de commentaires. Je vous aime très fort. Ciao, ciao!